Bisogna guarita non di candotie. Na sita nala na timbone e si ambassa. Souviens-toi, Miminia, on vivait notre amour sans penser à demain. Niwa moyombo peka kiloki obolamba nalunga mukoti. Anna, souviens-toi, Miminia. Souviens-toi, Miminia, de la souhaite mise en danger. Ongele, Miminia. Ongele, Miminia, Miminia, n'oublie jamais. Ongele, Miminia. Ongele, Miminia, Miminia, n'oublie jamais. Agent ONA, service secret camerounais. Monsieur Talon, voici déjà plusieurs jours que j'essaye de vous rencontrer en vain. On dirait que vous ne vivez même plus ici. Bailleur, je vous ai demandé de patienter. Vous n'avez pas besoin de me harceler. Ah bon? Ça fait déjà 2 mois que vous me demandez de patienter, je vous rappelle. Si vous patientez un peu, ça va faire quoi? Les choses sont un peu difficiles. Monsieur Talon, si vous ne pouvez pas payer le loyer, vous sortez. Quelqu'un d'autre qui peut payer va entrer. Hé, vous vous adressez à qui comme ça? On dirait que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai un doctorat, monsieur. Un cep comme vous se permet de me parler n'importe comment. Un cep chez qui vous vivez et vous êtes incapable de payer le loyer. Long crayon pour rien. Je suis quand même long crayon. Je connais mes droits. Vous ne payez même pas les impôts. Venez me mettre dehors, je vois. Votre mari a donné sa vie pour la nation. Pourquoi? Pourquoi, Mathias? Il a été courageux. Il s'est battu jusqu'au bout. Malheureusement, les unités d'intervention sont arrivées trop tard. Écoutez, mon mari était mon seul soutien. Voilà la rentrée scolaire. Je ne sais même pas comment je vais faire pour inscrire les enfants à l'école. C'est à peine si j'arrive à les nourrir. L'armée prévoit généralement quelque chose. Votre mari a fait le sacrifice ultime. Veuillez vous rendre à la base. Soyez fort. Non. Mathias, non. C'est une blague, n'est-ce pas? Je sais que c'est une blague. Mathias, je sais que c'est une blague. Je sais que tu vas m'appeler. Je sais que tu vas m'appeler, Mathias. Je construis ma maison, quelqu'un va me menacer dedans. Vous êtes chez moi, je vous rappelle. À ce que je sache, vous ne parlez pas souvent à faire de loyer avec moi. Attendez ma femme. N'a même pas honte. Espèce de gigolo. À votre âge, c'est une femme qui s'occupe encore de vous? Et alors? Bonjour, Bailleur. Madame Gono, je suis simplement venu réclamer mon loyer. Et votre paresseux de mari me menace. Tu traites qui de paresseux? Chérie, calme-toi. Tu n'es pas paresseux, que tu es quoi? Bailleur, je vous prie d'excuser mon fiancé. Tenez, voici 3 mois de loyer. Tu lui donnes ça pourquoi? Chérie, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Talon, si vous êtes encore ici, c'est à cause de votre femme. Je suis docteur. Docteur des toilettes. Tu vois comment il me manque de respect, hein? Calme-toi, chérie. Allez, va t'asseoir. C'est moi manger.
Les amis m'ont donné à boire. Et comme je ne pouvais pas refuser par respect. Je vais les saquer, ma fille. Mathieu. Mathieu. Aïe, mon cœur, Mathieu. Il était une fois, dans une forêt, il y avait un lièvre et une tortue. Les deux convoitaient tous la fille du roi. Et alors, le roi ne voulait pas. Papa, pourquoi tu me prends toujours pour un enfant? J'ai déjà 10 ans. Que veux-tu dire par là? Ce genre d'histoire me saoule. Voici 500 000 francs. J'ai prêté à ma réunion. J'espère que tu ne déranges pas. Mais tu dois me remettre dans une semaine comme tu me l'as dit. La marchandise ne tarde pas souvent pour sortir. Je te remettrai dans une semaine. Nathan, tu es un garçon très intelligent. Surdoué à la limite. Mais je te rappelle que tu n'as que 10 ans. Et tu résous déjà les problèmes d'université. Ce n'est pas normal. Désolé, fiston. Je veux juste que tu sois comme un enfant normal. Un enfant de ton âge. Pas. Je ne veux plus te voir triste. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis triste? Je le vois. Écoute, fiston, je ne suis pas triste. Tu sais, les adultes montrent parfois mal leurs expressions. C'est notre nature. C'est le comme ça. Et que tu dois dormir. Il se fait tard. Demain, tu vas à l'école, ok? Pas. Oui, fiston. J'ai faim. Je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. Si tu ne me remets pas cet argent, tu me causeras beaucoup de tort. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci. Ok. Je vais te chercher de quoi manger. Pas. Je sais que tu n'as pas. Mais t'inquiète. Nous aurons de nous. Je vais dormir comme ça. Nous allons faire la cuisine avec ça demain. Je t'aime pas. Je t'aime, fiston. Je t'aime. Tu passes une bonne nuit. Bonne nuit, pas. À demain. Qui est-ce? Maman, sois la bienvenue. José et Justin, bonsoir. Le soir n'est pas bon. Que me vaut l'honneur d'une telle visite? Ya. Les enfants d'aujourd'hui sont culottés.
Je vais te demander la permission pour venir chez mon fils. Maman Joanda. Maman, je t'ai toujours dit que cette fille est très mal élevée. Désolée. Mais est-ce une façon d'arriver chez les gens? Déjà, je vais te dire une chose. Tout ceci, ce sont les biens de mon fils. Maman, bien parlé, tu as raison. Alors tu n'as plus rien à faire dans cette maison. Quoi? Tu as très bien entendu. Donc tu n'as plus rien à foutre dans cette maison. Madame, donc tu crois qu'on ne savait pas que tu avais un autre homme du vivant de notre grand frère? Je sais, je t'interdis. Tu lui interdis quoi? Hein? Espèce de prostituée. Où sont mes petits enfants? Dans la chambre. Maman, j'ai la clé de la maison, hein. C'est ça, j'ai pris. La primitive de ln de t donne tn de t moins t au carré sur 2. Monsieur Mboni, vous êtes distrait à mon cours. C'est à vous que je m'adresse. Je suis parfaitement votre secours. Juste que je ne suis pas d'accord avec vos résultats. Ah, comme ça le petit génie n'est pas d'accord avec mon résultat. Venez donc nous exposer votre savoir. Ça, c'est mon résultat. Et je vous ai déjà dit, je ne sais pas ce que je fais dans cette salle. Monsieur Mboni, suivez-moi dans le bureau du surveillant général. José, qu'est-ce que tu fais? José, tu te permets d'entrer dans ma cuisine de la sorte? Tu as dit ta cuisine? Sais-tu toute la souffrance que mon grand frère a endurée pour construire toute cette maison? Je te rappelle que tu parles là de mon mari. Espèce de consommatrice. Dis-moi, tu as déjà eu à travailler ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie? Tout ce que tu sais faire, Nathalie, c'est de manger et prendre du poids. José, reviens ici. Où est l'argent? De quel argent tu parles? Talon, tu sais très bien de quoi je parle. Où est l'argent? J'ai déposé 500 000 sur cette table.
dilapidé 500 000 en un soir. José, tu crois que cette infime peut te faire quoi? Hein? Je me demande bien ce que mon fils avait vu sur cette chose au point de l'épouser. Maman, ai-je demandé à Dieu de me faire ainsi? Maman, je te l'ai toujours dit. Cette femme m'a charmé, Mathias. Tu es une véritable sorcière de la pire espèce. Nathalie, prends tes choses et sors de cette maison. Vous me faites rire. Donc vous pensez que vous allez arriver chez moi et me menacer de la sorte? Vous ne pouvez pas me mettre dehors. Écoute-moi très bien, Nathalie. Je te conseille de faire ce qu'on te demande, sans créer d'histoire. Car ma famille et moi, on ne te veut pas dormir. Donc, tu ramasses tes clics, tes claques et tes bâtards et tu dégages ici. Je te rappelle que le Cameroun est un état de droit. Donc, tu crois qu'avec tes petites études que tu as faites là, ça te rend meilleur que les autres? Mais attends, Nathalie, avec quoi tu vas nous poursuivre? Avec quel argent tu vas nous poursuivre? Je te rappelle que tu n'as même pas un sou, car tu es une consommatrice de première espèce. Nathalie, pour toute action que tu vas intenter, nous allons utiliser de l'argent pour l'étouffer. Hey, Seigneur. Talon vient de m'envoyer en prison, gros. Yeah. Talon, tu as dilapidé 500 000 en un soir. Je me démène pour prendre soin de toi. Tu ne veux rien faire du tout. Tu refuses tout ce qu'on te propose sur la main. Et c'est ma vie que tu veux gâcher ainsi, Talon. Je suis un docteur. Je ne peux pas faire n'importe quel boulot. Un docteur de mon état. Tu me demandes d'aller faire le taxi? Et ceux qui font le taxi sont des fous? Ou alors ils ne sont pas des hommes? Je ne le ferai pas. Un point, c'est tout. Si ça ne te plaît pas, tu peux toujours rentrer chez vous. Talon, c'est ainsi que tu me parles. Alors, tu ferais mieux de te contenter de nourrir tes enfants. Parce que ça ne te servira à rien. Mère, malgré toutes vos bassesses, depuis que j'ai rencontré votre fils, j'ai toujours été patiente. Mais sachez que ma patience a des limites. Vous allez porter vos enfants et sortir ici. Tu parles comme ça à la mère de qui? C'est la toute dernière fois que tu oses ouvrir ta sale bouche puante et tout normal. J'espère qu'on est clair. Tu as osé poser tes sales pattes sur moi? Je te dis encore. Qu'est-ce que tu vas faire? Animal. Écoute-moi très bien. Prends tes sales bâtards et pars d'ici. Mets-toi dehors dans la paix. Dégage. Vraiment ces pieds tordus. Après tout ce que je fais pour toi. Ngono, je ne t'ai jamais rien demandé. Ne l'oublie pas. J'ai pris cet argent pour renforcer mon commerce, Talon. Je dois remettre cet argent dans une semaine. Une semaine, pas plus. Ça, c'est ton problème. Je te l'ai dit. Si ça ne te plaît pas, va-t'en. Je maudis le jour où j'ai rencontré un paresseux comme toi. Qui paresseux? Toi, Talon. Toi, tu n'es qu'un paresseux. Espèce de gigolo. Ngono, tu me traites de gigolo? Tu me traites de gigolo? Tu me traites de gigolo, Ngono? Tu me traites de gigolo? Tu me traites de gigolo, Ngono? Tu me traites de gigolo? Tu me traites de gigolo? Tu me traites de gigolo? Hein? Tu me traites de gigolo?
j'ai faim. Moi aussi. Maman, donnons au moins à manger aux enfants. Ce sont vos petits-enfants. Elles ne vous ont rien fait. Pourquoi me voir une telle haine? Qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce un crime d'avoir aimé votre fils? Mathias a simplement décidé de m'épouser. Où étiez-vous tout ce temps? J'ai épousé Mathias quand il n'avait rien. Nous vivions dans une chambre de 5 000 francs dans le marécage pendant des années. Et vous ne nous avez jamais rendu visite. Mathias ne faisait rien du tout comme travail. Moi, j'étais toujours là pour lui. Et vous? Où étiez-vous? Mais quand il a eu le concours de l'armée, vous avez soudain réapparu. Moi, malgré mon handicap, j'étais là pour lui. J'ai fait de lui ce qu'il était avant sa mort. Souviens-toi, miminha, bisona warita non di candotie, nasita nala, na timbaone e si wambasa. Souviens-toi, miminha, on vivait notre amour sans penser à demain. Niwa moyombo peka kiloki obolamba nalunga mukoti. Anna, souviens-toi, Mimi. Souviens-toi, Mimi, de la souhaite mission danger. Ongele, Mimi. Ongele, Mimi, Mimi, n'oublie jamais. Ongele.